C'est vrai, depuis notre arrivée en Amérique latine, la route est de plus en plus longue, souvent interminable sous un ciel gris et bas, perdu dans les nuages et le désert. 1600 km de Guayaquil à Lima, notre traversée du continent américain est une véritable course, montre en main et tête à l'envers. Avec plus de 12 000 km à parcourir et 7 émissions à enregistrer. Le raid est un marathon, la voiture absorbe nos jours et nos nuits, notre patience aussi. Pour l'équipage suisse, la traversée du Pérou les conduit tout droit au site fantastique du Machu Picchu. Et dire qu'il y a des milliers d'années, ici ne vivaient que des femmes, les déesses du soleil. Six mois de raid et déjà une grande fatigue. Nous avons retrouvé notre avant-courrier tout seul au sommet du Ticlio, à près de 5000 mètres d'altitude, là où se préparent les rencontres du troisième type. Guy est resté au pied du ciel, muet, et ne communique désormais qu'avec Dieu. L'étape sans aucun doute la plus longue pour lui. Si vous passez par là, parlez-lui gentiment et prenez-le dans votre voiture délicatement. Enfin, au bout de la route, Lima, 6 millions d'habitants, c'est-à-dire près du tiers de la population péruvienne. Méconnaissable Lima, elle avait été fondée par Pizarro en 1535 pour être la capitale de toutes les possessions espagnoles du continent. Déserte il y a quelques années, aujourd'hui surpeuplée. Un marché ouvert permanent. Par milliers, ils sont venus de l'intérieur du pays pour s'agglutiner sur les trottoirs de la capitale. Tout est à vendre, peignes, tissus, liqueurs, cigarettes, fruits, légumes, grandes entreprises et petits ambulantes, vendeurs de journaux et cireurs de chaussures. Sans oublier les innombrables changeurs de monnaie qui se précipitent sur votre voiture, calculatrice en main, pour troquer quelques sols défuntes contre du bon dollar. On appelle cela l'économie informelle. Elle permet à 2 habitants sur 3 de survivre. La ville et la montagne confondues au ras des trottoirs et au hasard des petits boulots. Mais aux rêves succèdent les désillusions. Beaucoup de sans-emploi le restent. C'est la valse des crises économiques et structurelles. Les revenus ont baissé de 40% pour les employés. L'inflation claironne à 200%. Résultat en forme de litanie, criminalité et vol tous azimuts. Exemple le plus étonnant, le marché aux voleurs de Tacora. N'y allez pas seul. Ici, tout ce qui est vendu a été volé et vous êtes à vous seul un étalage ambulant. Mitraillette au poing, nous avons recherché la montre volée à notre photographe. Regard fuyant devant l'objectif. Ici, depuis la nuit des temps, on est voleur de père en fils et l'on a pignon sur rue. Vous voulez un article que le vendeur n'a pas? Attendez 24 heures et repassez nous voir. En tête du hit parade, les accessoires de voiture. Puis les robinets, conduites d'eau, lunettes et même des lits, voire des bureaux, des réfrigérateurs et machines à écrire. Même les bébés se sont fait voler, bicyclettes et tricycles à foison. Ainsi tourne l'économie du pays, tant bien que mal. La montagne est elle aussi un écho de la crise qui traverse le Pérou. Là-haut, dans les Andes, les visages des mineurs racontent bien des choses. C'est Germinal 85 sur fond d'altiplano. Exemple, la mine de cuivre de San Genaro. 4 mois de négociations pour demander une augmentation de salaire. Nous en sommes à notre 20e jour de grève. Le patronat refuse de nous augmenter les salaires pour ne pas contrecarrer les ordres du Fonds monétaire international. Nous attendons nos femmes et dès qu'elles seront arrivées, eh bien, nous allons tous descendre en famille sur Lima. Descendre à Lima, refrain des populations andines. L'exemple le plus spectaculaire de cet exode, le train reliant Lima à Huancayo.
Les Péruviens n'en sont pas spécialement fiers et c'est pourtant le train le plus haut du monde. Nous y avons glissé une des caméras du Grand Raid pour le plus fantastique voyage que l'on puisse imaginer. L'aventurier s'appelait Henry Meigs. Il était poursuivi par les créanciers de San Francisco à travers tout le Pacifique. À la fin du 19e siècle, il est venu se réfugier en Amérique latine pour construire cette ligne au ras des précipices. La main-d'œuvre était chinoise, défi à la montagne, les rails transpercent le roc. Cerro de Pasco, La Oroya, Huancayo, Huancavelica, les noms chantent au rythme du rail. Lorsque nous avons interrogé le contrôleur en lui demandant d'où venaient tous ces gens, il nous a répondu « Oh, ils vont de marché en marché ». Et puis il a ajouté, un peu plus triste, « Mais aujourd'hui, ils descendent tous à Lima pour trouver du travail et cela ne se passe pas toujours très bien. » L'agriculture abandonnée, les menaces des extrémistes du Sentier lumineux, la répression sans faille des militaires ont facilité l'exode vers la capitale. La fête est devenue triste, c'est le train du dernier voyage. Passage à 4818 mètres, c'est-à-dire au-dessus du Mont Blanc. Les corps ne bougent plus et seuls compte la montagne. Chaque jour, le Pérou se joue des deux côtés des Andes, en bas à Lima, en haut sur les sommets. C'est la ligne des espoirs déçus.